Alors, maintenant que les blocages ont disparu, on va continuer. Alors maintenant, votre désir. Vous avez déjà écrit votre désir à l'affirmative de façon claire. Et je vais juste vous spécifier qu'il y a plusieurs façons aussi de l'écrire. Vous pouvez le retoucher en fonction de ce que vous allez voir. Alors, on a la façon globale. Donc si je prends un désir comme être heureux, de façon globale, c'est être heureux. De façon générale, c'est un petit peu plus spécifique que global, c'est être heureux en amour. Et de façon spécifique, c'est rencontrer un homme avec telle et telle caractéristique qui fera naître en moi le bonheur. Voilà. Donc on a trois façons d'écrire un souhait ou de le penser. Je vous dis de le mettre à l'écrit parce que c'est beaucoup plus simple de s'en rappeler après, au niveau des détails. Alors on va regarder la façon globale. Donc si vous regardez votre souhait, vous pouvez désirer de l'écrire de façon globale. Alors comment vous allez écrire? Vous allez écrire aujourd'hui et maintenant, je me permets d'être heureux. Je remercie l'univers de m'apporter ceci. C'est aussi simple que ça. Donc c'est vraiment très global. Donc si votre souhait c'est pas être heureux, bah, vous marquez je me permets d'être dans l'abondance. Je remercie l'univers de m'apporter ceci. Donc vous voyez bien, d'être heureux c'est souligné et donc ça correspond à votre souhait à vous. Ensuite, façon générale, on avait dit être heureux en amour. Donc là, pareil, je vais écrire aujourd'hui et maintenant, je me permets d'être heureux en amour. Je remercie l'univers de m'apporter ceci. Voilà, c'est facile. Donc si votre souhait n'est pas d'être heureux en amour, vous écrivez votre souhait à la place d'être heureux en amour et de façon générale. Ouh. Là, je ne sais pas si vous pouvez lire parce que je sais que c'est flou. Donc, de façon spécifique, on avait dit, dans l'exemple, rencontrer un homme avec telle et telle caractéristique qui fera naître en moi le bonheur. Alors ça, je vais écrire. Aujourd'hui, en passant, j'ai rencontré mon conjoint de cette façon-là, et il a toutes les caractéristiques. J'en avais à peu près 60. Il en a 59. Et il y en a une bonus que j'avais pas demandé, mais qui est merveilleuse. Je dirais pas quoi, mais voilà. Aujourd'hui et maintenant, je me permets de rencontrer un homme qui fera naître en moi le bonheur avec telle caractéristique. Donc, gentil, qui a confiance en moi et en lui, qui habite dans un rayon de 20 km de chez moi. Ah oui, ça c'est un petit détail important pour certains. Qui est beau, bon, si on aime les gens qui sont beaux. Qui a une voiture sport, si on aime ça. Évidemment, c'est toujours des caractéristiques que vous désirez chez un homme ou chez telle femme. Si vous en foutez royalement des voitures, c'est pas la peine de marquer les voitures. Drôle, si vous aimez qu'il soit drôle ou qu'elle soit drôle. Et vous continuez à lister toutes les caractéristiques. Ça peut prendre une page, 2 pages, 3 pages. Allez-y, allègrement. Tout est possible. Donc ça, c'est pour les gens qui aiment vraiment être sûrs d'atteindre un résultat désiré. Et oui, c'est possible. On peut avoir une liste très détaillée et recevoir exactement ce qu'on a désiré. Je vous assure que c'est faisable, je le fais. Est-ce que je fais que ça? Non, je ne fais pas que ça. J'utilise les trois façons. J'utilise le global, le général et le détaillé. Ça dépend de ce que je désire. Voilà. Donc toujours remercier l'univers de vous apporter ceci. C'est très important. C'est très important aussi d'écrire aujourd'hui et maintenant, je me permets de selon les caractéristiques suivantes et je remercie l'univers de m'apporter ceci. C'est vraiment la lettre type. Donc on va regarder ensuite d'autres détails. Alors, votre souhait est écrit. Donc une fois que vous l'avez écrit, comme je vous l'ai dit, mettez-le si possible dans la zone ouest de votre appartement ou de votre maison. Et si vous me dites, je ne sais pas où est l'ouest, bah c'est correct, mettez-le où vous pensez le mettre. L'ouest, c'est l'endroit où le soleil se couche. Donc il suffit juste d'observer. Méditation. Là, je vais vous apprendre après, dans la partie qui va suivre celle-là, comment méditer et faire la visualisation. Donc vous le faites au fur et à mesure, quand vous sentez l'envie. Si jamais il y a un doute qui naît en vous et que vous avez quelque chose qui vous dit mais c'est pas possible ce que j'ai demandé bien demandé trop,
vous recommencez à méditer, automatiquement. Visualiser et ressentir l'objectif atteint. C'est-à-dire si vous désirez avoir un nouveau travail, et que parce que vous n'aimez pas votre travail actuel, il faut imaginer que vous êtes déjà dans votre nouveau travail. Donc le matin, vous vous levez et vous vous rendez à votre nouveau travail dans votre tête. Il faut vraiment que vous visualisiez que c'est votre nouveau travail avec des super collègues et avec un super patron et que vous avez des tâches qui vraiment vous passionnent. Il faut que tous les matins vous répétiez la même chose. Il faut que la vibration vienne de vous. C'est à vous de vous conditionner et de penser à ça et de vous mettre dans cet état. Parce que la vibration qui va venir de votre corps et de votre cœur, mais pas de la tête, ne faites pas semblant. Bon, je vais imaginer que je vais à mon travail ce matin. Non, 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 c'est pas ça. Je m'imagine pas juste, je vis. Je le vois cette scène, je vois la scène de mon nouveau travail. Je sens la joie que je vais avoir quand je vais aller travailler. Ben, vous allez me dire, mais j'aime pas ce travail que je fais, c'est pas vrai que je vais pas là-bas. Ben, continuez comme ça, vous allez y rester. C'est tout ce que je peux vous dire. Il faut juste que vous envoyiez la vibration de tout ça. Et non que vous ralliez sur votre travail actuel. Ça va pas vous aider. Ça va juste ralentir. Plus vous râlez sur votre situation actuelle, plus vous jouez la victime par rapport à votre vie, et plus vous restez dans les mêmes situations. C'est juste ça. Donc c'est important que vous vous preniez en main et que vous passiez à l'action. Que vous viviez et que vous vibriez cette nouvelle situation qui est en train d'arriver. Et de passer à l'action. Donc si c'est un nouveau travail, c'est sûr qu'il faut que vous envoyiez vos CV, que vous appeliez vos contacts. C'est évident. Donc il n'y a pas juste la visualisation, il y a passer à l'acte. Il faut être majoritairement heureux. Donc comme je vous disais tout à l'heure, plus vous vous morfondez, plus vous jouez la victime, moins vous avez de chances de l'avoir. Si vous êtes heureux, vous allez magnétiser des choses qui vont vous rendre heureux. Donc il faut vouloir être mieux. Donc vous êtes déjà heureux, mais vous voulez être encore mieux. Donc il faut ressentir un maximum de fois par jour la joie, même si votre souhait ne porte pas sur la joie, mais le résultat de votre souhait va vous apporter la joie. Donc visualisez et vivez la joie à l'intérieur de vous. Allez voir des films drôles, là, si c'est difficile de le sentir à l'intérieur de vous, ou un comique, ou un ami qui est vraiment drôle. Lisez des blagues si vous aimez ça, mais faites tout ce qui peut vous rendre joyeux. Il y a des activités qui rendent vraiment joyeux, donc c'est à vous de trouver ce qui vous rend joyeux et faites-le au maximum. Vous devez croire aussi que vous avez déjà atteint votre objectif. Il faut se comporter et faire comme si le souhait était déjà réalisé. C'est un peu l'exemple de tout à l'heure. Je m'en vais au travail, j'imagine que c'est mon nouveau travail. J'imagine que c'est ça. Moi, je me rappelle quand je visualisais l'amour idéal, j'en profitais quand il y avait les bouchons, c'était merveilleux, j'étais super contente parce que je pouvais visualiser. Surtout quand ça avance vraiment à 5 km/h, c'est parfait. Et là, je fermais mes yeux, puis je visualisais, puis je me voyais avec cet amoureux et j'avais l'impression qu'il existait, j'avais même l'impression qu'il était assis à côté de moi, tellement que c'était fort. J'étais pas du tout énergéticienne à l'époque, donc je pouvais pas autant concrétiser les choses dans ma vie, mais je le faisais de toute façon quand même. Donc tout ce que j'imaginais, je le créais de toute façon. Et pour moi, il était là, c'était comme s'il était là, c'était mon complice, il existait. Il faisait juste attendre que j'arrive. Et bon, moi, je continuais à chercher sur le web, il y a des sites de rencontres. Donc, je passais quand même à l'action. Je visualisais à chaque fois que j'avais le temps. Je prenais le temps et je faisais. Je méditais, je vivais cette émotion, je vivais l'amour, je vivais la complicité, la joie, je vivais tout ça. Et il existait dans ma tête. Il était vraiment là. Et je continuais à ouvrir les yeux sur mon entourage quand j'allais faire des courses, sur les petites annonces de sites de rencontres. Donc je continuais à vivre ce que je vivais en dedans comme s'il était là, et de me dire, il est où? Je le cherche. Je le cherche dans le sens, je sais que je vais le rencontrer, mais je ne sais pas encore où et comment. Voilà. Donc les actes concrets, c'est comme je vous disais, hein, les sites de rencontres, aller au supermarché, regarder ce qui se passe, ou aller dans des sorties, je dis supermarché, c'est pas spécialement le meilleur endroit, mais il y en a. Allez dans des endroits où vous allez rencontrer du monde. Pour le travail, envoyez vos CV ou envoyez, si vous travaillez à votre compte, commencez à vous faire de la publicité, puis commencez à l'envoyer par internet ou juste des pamphlets dans des endroits qui sont susceptibles de ça, enfin d'accepter vos services. Faites circuler l'énergie,
Donc, tout ce qui vous sert plus à rien. Donc, si vous avez, vous cherchez quelque chose dans l'amour et que vous avez plein de photos de vos ex, s'il vous plaît, jetez-les. Mais jetez-les, ça ne sert plus à rien, c'est fini, point final. Donc, vous prenez tout ce qui est ancien et qui correspondait à ce qui est ancien et vous le jetez. Vous me dites, mais si je suis au travail, je ne vais pas jeter mon travail. Non, non, non. Vous ne jetez pas votre travail, mais vous ne mettez pas votre attention sur ce qui vous déplaît dans votre travail, s'il vous plaît. Il faut vraiment faire le tri. Tout ce qui est passé est passé et maintenant vous laissez de la place pour recevoir ce qui va arriver dans votre vie. Donc si c'est de l'argent, si c'est une maison, faites de la place s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas ne pas... Et si c'est une maison, en passant, il faut vraiment aimer la maison dans laquelle vous êtes maintenant. Parce qu'elle vous a rendu un certain service, que vous le croyez ou non, mais moi je vous le dis que oui. Et c'est pareil. Donc aimez votre maison, faites le ménage de votre maison, qui est actuelle, même si vous cherchez une nouvelle maison. Enracinez-vous, donc il y a une autre méditation sur l'enracinement que j'ai faite sur YouTube. C'est surtout ça. Il faut éviter des pièges. Ne demandez pas quand. Je veux que ça arrive demain. Bah oui. Pas sûr que ça va marcher, je vous le dis. Donc c'est pas vous qui décidez sur le temps. C'est pas vous consciemment qui allez décider, c'est vous inconsciemment en fait. Quand vous êtes prêt, vous le recevrez. Ça s'arrête. Ça s'arrête juste à ça. Ne cherchez pas comment ça va arriver. Bah, vous dites, bah, c'est pas possible, à mon âge, trouver un nouvel emploi, tatati tatala, c'est impossible, c'est impossible. Ça, c'est le comment, bah, on s'en fout royalement. Donc ne cherchez pas comment, s'il vous plaît. C'est visualiser, faites votre travail, ça va arriver. Point final. Comment, vous n'avez aucune idée. Et vous n'avez pas besoin de le savoir, parce que c'est pas vous qui vous en occupez, c'est l'univers. Donc laissez l'univers s'organiser, faites votre travail d'émettre des bonnes vibrations. Ne jamais faire ceci sur quelqu'un ou quelque chose. Je veux que un tel m'aime, ça c'est pas bon. C'est je veux vivre l'amour de l'intérieur, c'est bon. Mais pas avec telle personne, ça je vous refuse. Enfin, c'est pas que je vous refuse, moi je fais rien, mais je vous déconseille fortement de faire ça. Vous allez vous intéresser des impacts karmiques. Donc faites-le juste sur vous. Ne vous laissez pas envahir par le doute, ça c'est très dur. En cas de doute, listez vos peurs, vos croyances et autres et faites le déblocage. Méditez, visualisez. Donc il y a la méditation pour débloquer et il y aura une méditation pour visualiser. Faites les deux. Mais ne laissez pas vous envahir par le doute. Souvent, vos souhaits ne sont pas les vrais souhaits. Revisitez vos souhaits et regardez si vraiment c'est le but ultime de votre souhait. C'est très important. Vous savez, je veux gagner de l'argent. Oui, tu veux faire quoi avec cet argent? Donc allez chercher vraiment le but ultime. Et avec ça, tu ferais quoi? Et avec ça, tu vas faire quoi? Mais avec réellement, de quoi tu as besoin? Et vérifiez si c'est en ligne avec ce que vous êtes vraiment. Donc si ce que vous êtes vraiment, c'est comment vous vibrez. Si vous faites ça et que vous êtes super heureux, c'est ça, là, c'est pour votre âme. Arrêtez aussi d'être victime et de croire que le monde extérieur est responsable de votre vie. Donc arrêtez s'il vous plaît, parce que vous attirez tout ce qui vous arrive. Que ce soit horrible ou pas horrible, et que vous croyez que c'est les autres, ce n'est pas les autres, c'est vous qui attirez ce genre de phénomène. Prenez votre responsabilité. À partir du moment où vous croyez que vous êtes responsable des choses qui vous arrivent, alors vous êtes responsable de ce que vous allez créer volontairement dans cet exercice. Si vous n'êtes pas responsable, vous ne serez pas responsable et vous n'allez pas attirer ce qu'il vous faut.